Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la semaine du 9 au 15 septembre. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Le jour où elle est diffusée, donc on est dimanche. J'espère que ça vous parviendra à temps. De toute façon, c'est valable toute la semaine, donc quand bien même vous arriveriez en cours de semaine, c'est pas très grave. Les messages sont valables jusque dimanche prochain. Alors, on va utiliser le tarot Lover's Path Tarot. Ensuite, un complément avec l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée, et puis message de sagesse avec la sagesse universelle que vous connaissez tous de Tony Carmine. Alors les amis, c'est parti. Les 2 semaines précédentes, il y a déjà eu des vidéos concernant les énergies sentimentales. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez. La magie est... Oh là là, regardez, c'est incroyable. Bon, je vais les remettre dans le jeu, hein, mais elles ont sauté, donc il y a quelque chose de beau en préparation. Au point de vue sentimental, puisqu'on voit avec le magicien que vous créez ensemble quelque chose de nouveau. C'est peut-être un nouveau départ, c'est peut-être le fait de se rendre compte qu'on peut, on peut y aller avec ce qu'on a, on va faire comme on peut et on avance. Il y a de la magie, c'est comme si vous vous sentiez accompagné par cette énergie de renouveau, de communication aussi avec le magicien, puisque l'as de denier nous montre que c'est une opportunité. Alors là, on parle de sentimental, donc je ne vais pas faire trop intervenir le côté argent, mais il y a peut-être effectivement une meilleure santé financière qui fait qu'un nouveau départ est possible pour l'un de vous deux, mais pour moi, c'est surtout le fait de faire prospérer cette relation qui soit démarre, vous venez de le rencontrer ou de la rencontrer, soit ça reprend, voilà, après un moment d'arrêt ou de difficulté. Et puis juste en dessous, on a le triomphe. Regardez, c'est quand même incroyable. C'est vraiment beau. Je pense que vous avez de bonnes chances que ça fonctionne bien, que ce que vous mettez en place cette semaine, j'ai entendu le mot ravir. Donc je crois là qu'on a une belle énergie au niveau amoureux. Alors, je vous fais un tirage en 3. On voit tout le détail du positif, du négatif, de ce qu'il en ressortira finalement au niveau sentimental, amoureux, de ce lien. Peut-être une personne avec laquelle vous vivez, comme une personne que vous avez dans le cœur, avec laquelle vous n'êtes pas complètement, mais bon, que vous aimeriez être tous les deux ensemble. Ça c'est... Voilà, c'est pas juste... cette guidance n'est pas dédiée. Je dois quand même faire un petit avertissement de protection, bien entendu, vis-à-vis de vous. Pour vous, surtout, cette guidance n'est pas dédiée, d'ailleurs, comme toutes les guidances sentimentales, à des personnes qui rêvent d'être avec quelqu'un qui, manifestement, s'en fout. Il y a des personnes qui sont persuadées que l'autre en face est aussi amoureux, va revenir, ou ceci ou cela. Bon, si ça fait des mois, des années qu'il n'y a plus un signe de vie, ou que vous avez juste droit à un « OK » en guise de réponse, cette guidance n'est pas pour vous, évidemment. Et surtout, c'est pas que c'est pas pour vous, c'est que c'est dangereux. Ne vous accrochez pas à quelqu'un qui ne vous considère pas. Voilà, ça c'était le petit avis de protection pour vous. Alors, qu'en est-il? Oups, on va pas tout faire tomber. Pour toutes les personnes abonnées, mais aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre. En positif, nous avons le 6 de denier, donc c'est bien, il y a un équilibre. En négatif, donc en défi, nous avons le 4 d'épée. L'énergie providentielle qui est au-dessus de vous, qui va chapeauter votre semaine, magnifique, c'est la sagesse, c'est la papesse. En fait, ça correspond à la papesse, à une énergie de connexion, vraiment très très forte, mais aussi, et peut-être, et ça c'est le côté un peu plus compliqué, de secret. Donc on va y venir après. Alors nous avons la fertilité avec l'impératrice en résultante. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui renaît. D'ailleurs, les cartes qui ont sauté nous ont montré que ça repartait. Et puis nous avons le 7 d'épée qui, je pense, est lié à celui-ci en synthèse. Donc on est un petit peu dans un entre-deux, je dirais, au niveau sentimental, avec une volonté vraiment cette semaine de faire redémarrer quelque chose de plus équilibré. Où on n'attend pas non plus l'aval des personnes autour de soi pour dire « oui, tu as bien fait d'aller avec cette personne, c'est une bonne personne » ou oh, « non, si j'étais toi, je ne serais jamais avec elle ». Il n'y a que vous, intérieurement, qui puissiez réellement savoir si c'est une bonne personne pour vous.
et lui ou elle intérieurement aussi. Alors je veux dire lui par facilité, mais vous adaptez si c'est elle. Donc il y a plus d'équilibre, chacun comprend sa place. Dans le couple lui-même, on n'attend pas l'aval de l'autre pour agir dans un sens ou dans l'autre. C'est comme s'il y avait plus de discernement de je sais à qui je donne et pourquoi. Et comme c'est entre vous deux, ça veut dire que on a compris, je donne à cette personne et lui, il vous donne parce qu'il comprend que c'est important en fait de donner et pas juste de recevoir. Que c'est important d'être en équilibre dans les communications, dans l'investissement en temps et peut-être aussi en argent si vous avez des projets communs, de vous installer ensemble, etc. Donc c'est beaucoup plus équilibré et ça c'est vraiment bien. On a quand même le défi qui nous montre qu'il y a toujours ce temps d'arrêt. Alors c'est pas que peut-être que vous êtes réellement en pause et que justement c'est occupé peut-être en potentiel à redémarrer, qu'on sent bien l'énergie de on va se redonner une chance, mais c'est peut-être aussi l'énergie de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en pause, mais qui a du mal à s'investir parce que, en pleine période d'introspection, il y a eu des difficultés par le passé, peut-être avec d'autres personnes ou simplement dans d'autres contextes et du coup, il a besoin de prendre son temps, voilà, pour réfléchir, pour, passer à l'action. Hem, c'est plus que l'idée de: «Il faut absolument faire une trêve et s'arrêter», pour moi, c'est l'inverse. Là, c'est le défi de se remettre en selle, de dire: «OK, j'ai des efforts à faire pour cette relation, j'ai des projets en tête avec cette personne, je me donne les moyens d'y arriver et j'agis». Je ne reste pas couchée, à faire mon introspection éternelle, à attendre que les choses se passent. C'est un peu le défi, sortir de cette c'est pas une inertie parce que je pense que pendant ce temps-là, il y a eu un moment de guérison, donc ça n'a pas, c'était utile. Mais c'est maintenant le fait de marquer vraiment une différence et d'aller de l'avant. Alors au-dessus, dans l'énergie, voilà, au-dessus de vous, vous avez cette fameuse papesse qui indique que vous êtes hyper connectés l'un à l'autre, que vous n'avez alors on a tous besoin de communiquer, verbalement et on n'est pas encore uniquement des êtres de télépathie, mais je pense que entre guillemets, quand on est vraiment face à son âme sœur, on n'a pas besoin de tellement se parler pour se comprendre. Vous vous décodez l'un et l'autre sans trop d'efforts, mais il y a aussi le mais qui est attention à une relation secrète, à une relation qui n'est pas vécue au grand jour et qui peut influencer négativement et la relation et vos émotions et le fait de parvenir à agir. Parce que évidemment, quand on est dans la nécessité de se cacher, et pour cause, on a le 7 d'épée en dessous, donc je pense clairement qu'il y a eu une trahison. Alors, cette trahison a pu avoir lieu entre vous, mais pour moi, si on se cache, ça veut dire surtout qu'on cache cette relation à une tierce personne ou à 2 autres personnes qui sont vos conjoints. Donc je suis pas là pour vous donner des leçons, certainement pas. Je pense que c'est une belle relation qui, peut-être, mérite d'être vécue, ça seul vous pouvez le savoir. Mais pour le moment, on a ce défi de temps d'arrêt et de réflexion qui est relié à la trahison. Donc faites attention, à vous, ne vous précipitez pas non plus de trop si cette personne est encore prise parce que vous risqueriez d'en souffrir tout simplement, d'être, la 5e roue du carrosse qui attend, éternellement, que les choses soient plus claires, que tout soit en ordre et qu'on puisse vivre cette relation. Donc je pense sincèrement qu'on a quelqu'un ici qui fait le nécessaire pour remettre de l'équilibre. Si c'est pas une vraie, entre guillemets, «une triangulaire», pour moi, c'est la peur de s'engager parce qu'on a déjà été trahi par le passé et qu'on n'a pas envie de revivre ça. Et il y a quelqu'un qui, d'ailleurs, je pense que vu la configuration des cartes, c'est un peu ça, on remet de l'équilibre, mais en même temps, on n'ose pas trop avancer. C'est quelqu'un qui est très peureux parce que, il n'a pas envie d'avoir de nouveau le cœur brisé ou de se retrouver dans une situation compliquée. C'est pas qu'il ou elle ne vous fait pas confiance, c'est peut-être vous d'ailleurs, hein, qui êtes dans cette situation-là, mais c'est: «Je me méfie un petit peu parce que j'ai plus envie de souffrir, donc je me donne le temps». Mais là, le défi, ça va être justement OK, on se donne le temps, mais en même temps, on peut déjà commencer à agir puisqu'on a vu avec le magicien c'est super beau entre vous. Il y a de belles choses à vivre, à faire concrètement.
Et d'ailleurs, en résultante, l'impératrice nous le dit, on a quand même en énergie providentielle et en résultante 2 arcanes majeurs. Alors on a le lion derrière, qui nous montre que c'est une relation qui effectivement est fertile. Il y a quelque chose qui va naître de puissant, hein, de fort comme le lion. Ça peut évoquer le signe du lion, mais bon, c'est pas relié à l'impératrice. Donc je vous dis ça simplement parce que sur cette carte apparaît le lion, donc c'est pas impossible. Mais on va pas s'en tenir à ça parce que vous êtes quand même une communauté. Donc je pense qu'ici on a sur le feu, c'est vraiment ce que je ressens. D'ailleurs, c'est un signe de feu, le lion. Quelque chose de beau qui est en potentiel, qui est occupé à naître, qui nécessite des ajustements, qui nécessite peut-être de guérir d'une blessure de trahison et donc fatalement d'injustice. De rester probablement un temps discret quant aux intentions, tout en étant dans la communication, dans la justesse et l'équilibre, puisque c'est ce qui se passe cette semaine. Peut-être que vous envisagez d'avoir un enfant ensemble ou que vous avez déjà des enfants et que c'est ça aussi qui nécessite un ajustement. Alors les amis, on va recouvrir avec l'oracle de l'union sacrée. Il y a une sagesse qui chapeaute ce lien, la sagesse universelle avec la papesse. Alors, la gomme sur le positif. Donc on efface et on oublie justement ce qui a pu être négatif. Et entre vous, et dans des relations passées, ou dans des événements du passé qui pourraient interférer avec la relation. Peut-être que justement c'est ça le retour à l'équilibre, parce que la gomme montre qu'on met fin à une relation. Donc si ça évoque une triangulaire, si ça vous parle, là on a clairement une personne qui est occupée à mettre fin à cette relation pour pouvoir être en équilibre avec vous. Alors je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je dis ça parce que le 6 de denier est en positif. Donc c'est clairement avec vous que ça se passe. Alors, quelles sont les autres cartes pour recouvrir cette sentimentale du 9 au 15? La rupture. Ouh là là, bah oui, voilà. Bon, écoutez, déjà, on sent qu'il y a une boucle autour de ça. Alors, on a quelqu'un, l'un de vous deux, qui a du mal à tout quitter, à partir. Il a l'impression qu'il abandonne son ou sa partenaire actuelle pour pouvoir être avec vous, mais il veut cet équilibre. Donc d'un côté, je pense que vraiment là on est dans des up and down, parce que d'un côté il dit ok, je suis prêt, on va effacer tout ce qui pose problème, tout ce qui relève de la trahison parce qu'on ne veut plus de ça, je vais quitter proprement et complètement cette situation, cette personne pour être en équilibre avec toi. Mais d'un autre côté, intérieurement, on voit que c'est compliqué. Il y a encore ce moment d'introspection qui n'est pas terminé. Parce que pour lui, partir, c'est abandonner. Donc, ça peut être aussi, si ce n'est pas une tierce personne, le fait de vous êtes à distance géographique, il a un travail, voilà, il devrait quitter en tout cas quelque chose pour pouvoir être en équilibre avec vous. Effacer quelque chose qui actuellement fait encore partie de sa vie pour pouvoir être avec vous. Et il en a envie, on le voit, il est prêt à gommer, à dire ok, on y va. On repart sur des bases, de bonnes bases, où on commence cette relation sur de bonnes bases, mais c'est pas facile. Il faut sauter comme ce petit poisson qui sort du bocal, il faut oser sauter, franchir le cap, ne pas avoir peur de se retrouver tout seul, asphyxié par une situation qui est compliquée à gérer. Je vais vous dire, donc on a la lettre ici au-dessus. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est une personne qui, dans une autre situation, qui vous impacte mais qui n'est pas avec vous, doit enterrer l'âge de guerre. A peur en fait de déterrer une âge de guerre, de se dire ça y est, si je la quitte ou si je quitte cette personne, cette situation, cet endroit, je vais me retrouver en conflit avec quelqu'un ou quelque chose. Et il n'a pas envie de ça. C'est compliqué. Donc, je ne vais pas vous mentir, je pense que dans son intention, il a vraiment envie que ça fonctionne, que vous soyez en équilibre, que vous puissiez vivre ce lien complètement, l'un près de l'autre, et sereinement, mais il n'a
pas encore la force, le courage de quitter une situation. Ce ne sera pas pour cette semaine, quoi. Il y pense, mais ça lui fait mal. Alors, la lettre, au-dessus, donc ça veut dire qu'il y aura des communications, là c'est clair. Des communications peut-être un peu secrètes, peut-être un peu discrètes, en tout cas on va dire ça comme ça. Vous aurez tous les deux, d'ailleurs c'est le 22, donc oui, c'est par rapport à un lien quand même assez important. Vous aurez besoin d'échanger par rapport à la suite des événements. Alors, on a la curiosité avec ce petit chat qui est de nouveau sur... il est sur la souris de l'ordinateur. Oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Mettre au monde un projet, mettre au monde cette relation. Oser faire ce pas vers quelque chose de nouveau, parce qu'avec vous, c'est pas une relation lambda. C'est quelque chose de nouveau qui fait un peu peur. Hein. Je crois que, voilà. Mais on voit que c'est vers ça que vous allez. Il y a cette curiosité, il y a cet attrait, parce que comme c'est fort, vous êtes très connecté, ça éveille la curiosité. On se dit, mais j'ai envie d'en savoir plus sur ce lien. C'est pas comme d'habitude, c'est pas une relation classique. Là, on a clairement deux personnes qui sont non seulement attirées l'une par l'autre, mais qui sont attirées par le côté un peu étrange finalement et très connecté de ce lien. La curiosité nous dit qu'on a envie d'explorer de nouveaux horizons ensemble, de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre au monde comme projet ensemble. Ça, c'est beau et c'est là-dessus que vous allez communiquer, je pense aussi. Alors, la petite alerte par rapport à la trahison, par rapport à la duperie, au fait de faire les choses un petit peu à la va-vite en se cachant dans le dos. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça pour vous cette semaine? Nous avons la tension, avec cette corde qui risque de rompre. Oui, c'est usant. Bah oui, oui. Oui, les questions de trahison ou d'être au bord de la rupture avec cette autre personne ou situation, mais on a peur de faire du mal, mais on sent bien qu'on est arrivé à ce point de non-retour. C'est usant. C'est usant, je pense que ça nourrit fort le mental, alors que par ailleurs, avec vous, il vit une relation qui n'est pas vraiment dans le mental, qui est plutôt dans le lien du cœur, dans l'énergie, dans la connexion. Mais il doit parvenir à couper avec ce mental et avec des blessures du passé, et vous aussi d'ailleurs, je pense. Vous n'avez pas non plus envie d'être trompé ou d'être dupé, en tout cas. Alors quand je dis tromper, je ne parle pas que de tromper avec une autre personne. Pour moi, la tromperie, vous savez, c'est aussi le fait de promettre: «Oui, je vais changer de travail» ou «Je vais déménager, je viendrai près de toi, j'envisage de faire ça dans les 6 mois» et puis 3 ans plus tard, on est toujours occupé à dire: «Oui, je vais le faire». Ça aussi, c'est de la tromperie. Alors, la première personne qu'il ou elle trompe, c'est lui-même, mais de facto, vous êtes trompé aussi dans l'histoire. Donc attention à ça. De parvenir à bien, et de toute façon je le vois, ça c'est ce qui va se passer, à bien maintenir l'équilibre. Dire, on peut se mettre des limites dans le temps, parce que vous en avez besoin tous les deux, simplement. De se dire, bon ben, on peut attendre et gérer les choses discrètement jusqu'à tel moment, puis à un moment donné, ben, on verra pour entrer dans le concret et faire les choses clairement pour que personne ne soit lésé et que cette rupture ne soit pas une explosion où tout le monde se prend les débris dans la figure, parce que c'est ça le risque aussi. Hein. Moi, je sens un peu quelque chose de cet ordre-là, que ce soit vis-à-vis d'une tierce personne ou vis-à-vis d'une situation ou d'un travail à quitter pour pouvoir être avec vous. Donc il y a une tension cette semaine autour de ces sujets-là, mais que vous parvenez à aborder en communiquant, plus ou moins, je veux dire plus ou moins sereinement, et vous sentirez que cette personne est prête à gommer, à effacer, à dire: «OK, je comprends ce que je dois faire». Il sera peut-être pas capable de le faire demain ou après-demain, mais vous aurez une relation, une communication transparente par rapport à ça, et vous sentirez que cette personne a réellement envie de fonder une famille avec vous ou d'être en couple avec vous pour avoir des projets communs. Ça, on ne peut pas lui enlever, ça c'est clair et net. Mais il doit régler encore d'autres choses sur le côté qui ne sont pas liées à vous, mais qui vous impactent.
Alors les amis, on se prend un message de sagesse pour vous, pour cette semaine au niveau sentimental. Message de sagesse au niveau sentimental. Et nous avons plus de blessures. C'est pas plus de blessures, hein, c'est plus de blessures. Bah oui, voilà, on vient d'en parler. Alors quand je dis trahison, bien sûr, ça rejoint d'autres blessures qui peuvent être, en premier lieu, celle de l'injustice, celle de l'abandon aussi, puisque tout quitter, abandonner, c'est quelqu'un qui a peur de ça, qui a peur de se retrouver seul aussi, parce qu'il se dit: «Et si jamais ça ne marchait pas complètement avec elle, bah, du coup, j'aurais tout quitté pour rien». Il y a une peur de quitter quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionne plus, pour aller vers quelque chose où il sent bien que c'est fort, mais il a peur d'être rejeté ou que vous l'abandonniez. Alors, la sagesse, ici, le message de sagesse nous dit: travaillez les blessures, quelles qu'elles soient, pour justement avancer sereinement et dans l'équilibre vers des décisions claires et nettes sur ça, on laisse de côté, ça, on arrête, on se retrouve pour aller vers tel type de projet. Et de toute façon, toutes les décisions dans la vie, quelles qu'elles soient, nécessitent de, en partie, renoncer à d'autres choses. Voilà. Ça, c'est un peu bateau, mais choisir, c'est renoncer. Et de toute façon, c'est vers ça que vous allez. Ça veut pas dire, alors, si vous choisissez quelque chose, ça veut dire que ça pèse plus lourd dans la balance, c'est plus beau et c'est plus intéressant avec le magicien qu'on a vu sauter au départ, que ce à quoi on renonce, qui finalement est un petit peu secondaire. Donc à un moment donné, je pense que ça va devenir une évidence. Mais ne pas se laisser guider par nos blessures pendant cette semaine, parce que les réactions qui sont... Quand on réagit à quelque chose, ça veut dire qu'on est en réaction à nos propres blessures, à nos propres événements du passé pas réglés. Et donc, c'est d'agir plutôt en fonction de la situation elle-même, avec du bon sens, de l'équilibre, plutôt que d'être dans la réaction à. Voilà pour cette semaine au niveau sentimental, mes chers amis. On voit que cette personne est encore dans l'introspection par rapport à ses propres blessures, ce qui ne vous empêche pas de communiquer et que lui ait aussi envie de communiquer avec vous pour... curieux de développer tous ces beaux projets que vous pourriez avoir ensemble et qui vous mèneront, je pense, à un équilibre dans cette relation. Voilà pour cette semaine au niveau sentimental. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, vous pouvez partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve dans les cafés tarot du matin, dans la sentimentale de la semaine prochaine bien entendu, et toutes les autres guidances qui sont disponibles sur la chaîne et qui sont aussi pour certaines d'entre elles intemporelles. Je vous embrasse, passez une excellente semaine et à demain. Bye bye.